Alors, maintenant que vous avez créé un nouveau document, vous arrivez sur l'interface d'Illustrator. Vous vous rendez compte que vous avez donc votre document au centre de votre écran, un panneau sur la droite, une barre d'outils que vous voyez ici sur la gauche et différents menus tout à fait en haut que vous allez pouvoir éditer. Alors, comment ça se passe? Alors très simplement, une interface Illustrator est modulable et vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux. Il y en a qui sont déjà préfaites, vous pouvez les voir ici, vous le voyez, changer l'espace de travail. Si je clique, j'ai déjà quelques-unes qui sont faites par les concepteurs d'Illustrator et qui nous proposent de les utiliser pour gagner du temps. Par exemple, si je fais impression et épreuvage, ça me fait une interface qui est essentiellement axée sur la couleur, les contours et différents modes d'impression. Vous avez les indispensables, c'était celle qui avait à l'ouverture du tuto là, que vous venez de voir. Donc ici vous avez donc les propriétés, les calques et les bibliothèques. Vous vous rendez compte que la barre de tâches qui est sur la gauche ne bouge pas tellement pendant qu'on est en train de naviguer dans les interfaces. L'indispensable classique, celle qui est le plus utilisée dans le monde du graphisme, parce que déjà elle va regrouper ici tous les petits utilitaires que nous allons utiliser pour créer nos illustrations. Vous conservez en plus le panneau propriété que vous voyez ici et la barre de contrôle qui n'est pas dans toutes les interfaces mais que vous pouvez rajouter à votre aise, vous verrez plus tard. Et donc la fameuse barre d'outils dont nous y reviendrons dans quelques instants. Donc vous pouvez naviguer dans ces interfaces là, vous avez aussi la possibilité de les voir ici dans fenêtre, espace de travail, c'est exactement la même chose. Alors, comment ça se passe? Admettons, vous avez choisi indispensable classique, elle vous convient dans l'ensemble, mais vous trouvez qu'il manque certaines choses dont vous aimeriez bien utiliser plus souvent. Par exemple, si vous avez envie d'utiliser, je sais pas moi, la navigation. Donc là, vous voyez que le panneau navigation, il apparaît ici. Vous pouvez soit venir le greffer dans vos petites icônes ici, qui vous permettrait par la suite de venir cliquer rapidement et de les utiliser. Ok. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, le décrocher et venir le greffer par exemple ici ou dans un autre menu ou ailleurs. Vous créez votre propre interface. Dès que celle-ci vous convient, vous pouvez l'enregistrer. Et à chaque fois que vous ouvrirez donc votre Illustrator, vous serez sur votre interface et vous pourrez switcher même avec les autres interfaces qui sont proposées par le logiciel. Dans un premier temps, je vous conseille quand même de rester sur les indispensables classiques parce que c'est celle que je vais utiliser pour vous apprendre le fonctionnement du logiciel et ça sera plus simple pour vous de retrouver les options que j'utilise si on a la même interface. Alors sachez que si jamais, et ça va arriver, pour gagner du temps, il va arriver que vous allez par exemple prendre votre panneau calque, le sortir, l'agrandir, ça sera plus simple pour travailler, vous allez vouloir sortir vos dégradés, donc vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure que je sors ces objets là, ils disparaissent de ma barre de tâches qu'il y a ici. Si jamais je les ferme par la suite, ils disparaissent complètement de mon interface. Alors pour les retrouver, soit je vais dans fenêtre, je les recherche, je les réouvre à nouveau, soit vous pouvez réinitialiser, par exemple les indispensables classiques, réinitialiser les indispensables classiques et je retrouve mon original. Ok. Donc à partir de là, je vais vous présenter l'autre morceau, c'est-à-dire les outils. Les outils sont ici, ils sont déroulés, mais vous voyez qu'avec cette petite flèche, vous pouvez les agrandir ou les retrécir. Dans un premier temps, nous allons les laisser en grand. Sachez qu'Indispensable Classique vous propose déjà tous les outils du logiciel. Ok, pas toutes les interfaces font ça. Par exemple, on va voir comment ça fonctionne. Vectorisation. Vectorisation, vous voyez qu'ils ne me proposent pas exactement tout. Et ils vont me proposer plutôt les indispensables pour vectoriser une image. Donc c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. On va repasser sur indispensable classique. Ok, j'y suis. Donc à partir du moment où lui me les propose tous, vous voyez dans ces trois petits points, je peux faire modifier la barre d'outils et rajouter ou supprimer des outils. Donc là ils sont tous grisés parce qu'ils sont déjà tous à l'intérieur. Mais sachez que si vous voulez créer votre propre interface,
Vous allez les avoir en éclairé et vous pourrez les faire glisser à l'intérieur ce que vous utilisez. Vous vous rendez très vite compte qu'on n'utilise pas tout ce qu'il y a dedans, hein. C'est vraiment des fois pour des utilisations très spécifiques. Donc sachez voilà, que ça se fait, vous pouvez modifier votre interface, c'est réalisable. Chaque fois que je sélectionne un outil, donc ici je suis sur différentes flèches, vous voyez que ici il est marqué sélection, c'est parce que c'est l'outil sélection. Si je vais sur la flèche blanche, hop, pardon, qui est ici, c'est sélection directe. Ici j'ai la baguette magique. Alors ça peut être utile quand je vais vous parler des outils et que vous avez un peu perdu le fil. En voyant le nom de l'outil que j'utilise, ça peut vous rappeler ce qu'on est en train de faire. Sachez aussi que juste au survol, voilà, il nous le dit, outil sélection direct, baguette magique. Tous les petits outils qui possèdent un triangle en dessous, ça veut dire qu'ils ont un menu déroulant. Voilà, la flèche blanche a un menu déroulant. La plume, ici, a un menu déroulant. Donc voilà, sachez-le, dans les outils, il y a des sous-outils qui vont être utilisés, parce que sinon on aurait vraiment une panoplie qui serait beaucoup trop grande. Avant-dernier petit point de l'interface. Donc vous voyez ici, nous avons une barre de contrôle qui nous permet d'éditer rapidement ce qu'on veut faire. Ici par exemple, il nous propose d'éditer nos contours. Mais si je vais sur le dégradé, on peut éditer l'opacité. Selon l'outil que je vais prendre, la barre de contrôle va s'adapter. Alors après, on a plus ou moins de chance. Ça ne marche pas vraiment pour tout. Hop. Là, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Ouais, donc la barre d'outils va s'adapter. Hop. Vous voyez, là, on est passé en mode texte paragraphe. À ce qu'on a envie de faire. Donc c'est pour ça que cette interface elle est plutôt sympathique parce qu'elle vous donne accès rapidement à tout sans avoir besoin d'aller dans fenêtre, ouvrir les fenêtres de ce qu'on a besoin. Je la trouve plutôt bien parce que voilà, on va avoir accès à tout ce qu'on a besoin sur notre écran et c'est plutôt sympa. Le petit 1 que vous voyez ici représente nos plans de travail. Alors pour simplifier la chose, on peut dire le nombre de pages que nous avons ouvertes dans notre Illustrator. Parce que comme vous l'avez vu dans la première vidéo de présentation, on peut faire plusieurs pages. Nous allons y revenir. Hein. Donc là, par exemple, nous n'en avons qu'une. Sachez que vous pouvez en faire plusieurs grâce à cet outil-là qui s'appelle l'outil plan de travail. Donc là, on va faire une taille lambda. Voilà, j'ai créé un plan de travail numéro 2. Vous pouvez switcher à votre aise ici. Plan numéro 1, plan numéro 2. Ok, ça peut être intéressant si jamais on va faire une charte graphique ou un petit document qui a 3, 4, 5 pages ou plusieurs déclinaisons de logos. Ça nous permet d'atterrir directement dessus. Donc voilà, il faut savoir que ça existe, que c'est présent dans le logiciel. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de l'interface. Donc je vous rappelle, hop, très simplement ici, ou directement dans fenêtre, pardon, hop, espace de travail, indispensable classique. Si jamais vous voulez vous amuser un peu à modifier, avant d'aller plus loin, pensez à réinitialiser du coup l'espace de travail, hop, pardon, ici, pour qu'on ait l'interface d'origine en même temps. Voilà, c'est tout.